Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité l'équipe de football d'Al Ahly et ses supporters après avoir remporté la Ligue africaine des champions. Le président el-Sisi a salué une victoire historique et l'Ahly ayant remporté ce championnat pour la 11e fois. Le chef de l'État a aussi salué la bonne humeur de l'équipe qui s'est reflétée sur la détermination des joueurs à remporter ce titre. Le président el-Sisi a souhaité davantage de victoires pour le sport égyptien dans les différentes disciplines. Eh bien, c'est le club d'Al Ahly qui a remporté hier sa 11e Ligue des champions africaine en faisant match nul un partout en finale. Retour contre le Wydad Casablanca, le champion sortant, une semaine après son succès 2-1 au Caire. Au cœur d'une première période à sens unique, les Marocains, portés par un stade Mohamed V incandescent, ont ouvert le score sur un coup franc excentré de Yahya Atayatullah qui a surpris la défense adverse à la 27e minute et à 12 minutes de la fin, alors que le Wydad Casablanca menait tranquillement à la marque. Les Égyptiens ont contrarié le rêve des Marocains d'un 4e titre continental en C1 après ceux de 1992, 2017 et 2022. Sur un corner, le défenseur central Mohamed Abdelmenem a poussé le ballon au fond des filets d'une tête décroisée en pleine lucarne, notant que l'Ahly, qui détient désormais le record de 11 victoires, représentera une fois de plus le continent africain au mondial des clubs. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر، هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد واعدي اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. في ظهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني، انا الاهلي اللي صان العشره، دهب مش قشره ولا بهتان. بدايتي وكانت كده بنت في سنين كل ده، ولسه في اكتر من كده سنين وهبنيها. اهلي اكمل كمان في ظهري كتير من زمان، معايا جماهيري بتسند بيها. Eh bien, on parle de l'Ahly, on parle sport, on parle du football africain. Nous avons le plaisir à présent d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Hazem Hassan, qui est un expert sport. Bonjour, Monsieur Hazem Hassan. Bonjour. Voilà, tout d'abord, félicitations. Bien sûr. On a parlé la semaine dernière, certainement, c'est l'Ahly qui a remporté le match aller 2-1. Pourtant, c'était un peu tendu parce qu'il fallait absolument remporter le match d'hier. Premier mi-temps assez tendu avec une domination marocaine. Comme d'habitude, l'Ahly devait la faire quelques minutes avant la fin du match, avant la fin du temps. Et c'était avec beaucoup de plaisir pour tous les Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi cette tension au début du match? Pourquoi l'Ahly n'était pas en forme? Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, il y avait les changements du sélectionneur, mais qu'est-ce qui s'est passé parmi aussi l'équipe qui a fait ce changement? Vraiment, ce qui est arrivé hier, c'était que toujours, on a senti les joueurs de l'Ahly et leur sélectionneur, Marcel Koller, ils ont senti que le match va commencer avec beaucoup de pression et beaucoup d'enthousiasme de la part des joueurs de Wydad. Et c'est ça ce qui est arrivé, justement. Et donc, ils ont tenu bon au niveau défensif d'une façon très bien jusqu'au but qui était marqué à la 27e minute. Et donc, justement, ça, c'était un bouleversement un peu, ça a bouleversé un petit peu le jeu pour El Ahly, surtout que les joueurs de Wydad, ils ont poussé, ils ont pratiqué une pression très importante pour avorter n'importe quel essai de la part
des joueurs de l'Ali pour attaquer leur camp. Et effectivement, c'était ça ce qui a fait perdre certains joueurs leur tempérament, tel que Hussein Shahat surtout, Persita aussi, qui a essayé encore pendant le deuxième mi-temps à attaquer en jouant sur sa rapidité, sa vitesse, mais ça n'a abouti à rien, ce qui a désespéré un peu ces joueurs. Et là, c'était ressenti tout de suite de la part de Marcel Koller, qui avait très bien étudié, et il avait bien appris sa leçon depuis la finale de l'année dernière. Et il a senti que Wydad, il joue sur le côté psychologique. C'est pour cela qu'il a évité, cette fois-ci, justement, de tomber dans le même piège. Et il a préparé ce joueur psychologiquement, il a préparé ce joueur pour jouer leur rôle comme prévu, et comment il a réussi à retourner après dans le match à la 78e minute, quand Abdelmenam, il a réussi à marquer avec un coup de tête grâce au corner qui était joué par Ali Maloul, bien sûr. Et là, un très beau but qui a corrigé la situation justement pour l'intérêt de l'Ali. Et là, les changements, les substitutions qui étaient faites de la part de Marcel Koller étaient bien faites au niveau du temps et du timing, et au niveau aussi des joueurs qui étaient sortis et qui étaient remplacés. On voit que la stabilité du jeu, le contrôle du ballon, justement, pour El Ali, après le but de l'égalisation, a fait que, justement, les joueurs d'El Ali ont commencé à reprendre la situation dans les mains. Et en même temps, c'était tout à fait le contraire. La pression est passée des épaules de l'Ali sur les épaules, justement, des joueurs de Wydad, et la situation était complètement bouleversée. Et justement, c'était ça la clé de la victoire, justement, de l'Ali hier. Oui, voilà, c'était très dur, certainement, étant donné un match parmi les supporters marocains, pas le contraire, puisque c'est le match retour, pas le match aller. Et ici en Égypte, surtout au Caire, la joie était aussi exceptionnelle. Tout à fait, parce que tout le monde avait vraiment été sur les bouts des doigts, les bouts des orteils. Ils attendaient l'égalisation à n'importe quel moment. Beaucoup de supporters de l'Ali, ils ont commencé à avoir peur. Pourtant, dès le début du match, ils étaient rassurés. Ils savaient très bien que l'Ali allait marquer à n'importe quelle minute, comme c'est l'habitude, justement. Et le point fort chez les joueurs de l'Ali, qu'ils jouent jusqu'à la dernière minute, jusqu'au coup du sifflet de la fin du match. Et ils ont réussi à le faire, mais un petit peu plus tôt, c'est vrai, mais justement, c'était suffisamment tard pour que les joueurs de Wydad perdent leurs moyens et ressentent que le match est perdu pour eux. Donc là, les tactiques de Koller ont marché très très bien. Et bien sûr, le fait de bouleverser la situation et de remettre la pression des tribunes, des supporters et du temps sur les épaules de Wydad à la deuxième moitié du deuxième mi-temps, ça c'était la clé de la victoire dans ce match. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hazem Hassan. Merci beaucoup de vos explications. Félicitations encore une fois à El Ahly, à tous ses supporters à l'Égypte. Et justement, pour rappel, c'est El Ahly donc qui représentera justement une fois de plus le continent africain au mondial des clubs. Là, on enchaîne avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a donné des directives pour lancer les travaux du développement des routes et des axes routiers dans les alentours du Grand Musée égyptien. Monsieur Madbouli s'est exprimé au cours d'une réunion qu'il a tenue avec un nombre de responsables concernés par le développement de cette région. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a suivi les travaux de développement de la zone entourant le Grand Musée égyptien. Au début de la réunion, M. Madbouli a ordonné de commencer dans les prochains jours à développer les routes et axes routiers entourant le musée pour faire de la zone une destination touristique distinguée. Dr Madbouli a ordonné que la mise en œuvre des travaux d'aménagement dans les routes et les axes entourant le musée soit lancée immédiatement, notant l'importance du musée et de ses environs, apparaissant de la meilleure façon avec l'ouverture imminente, car cette zone sera une destination touristique distincte.
Lors de la réunion, les responsables du bureau de conseil ont passé en revue le plan général concernant la zone entourant le musée, y compris des parties de l'autoroute Le Caire-Fayoum. En ce qui concerne les travaux d'aménagement, la route du désert car Alexandrie et Égypte-Fayoum, la présentation a évoqué les efforts d'évacuation des déchets, les travaux de reboisement, la peinture des clôtures et la coordination de la forme générale des publicités placées sur la route, ainsi que les efforts pour améliorer les zones cultivées et l'aménagement paysager des deux côtés de la route et enlever les clôtures métalliques des deux côtés de la route. Le plan général de développement des zones spécifiées par les deux routes Égypte-Désert d'Alexandrie et Égypte-Fayoum, ainsi que les types et les conceptions de reboisement de ces routes ont également été examinés. Assisté à la réunion, le gouverneur de Gizeh, le général de division Ahmed Rachid, et des responsables du bureau consultatif sur les travaux de développement des zones autour du grand musée égyptien. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, a regagné le Caire au terme d'une visite en France. Au cours de sa visite, le commandant général des forces armées a examiné avec son homologue français la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. L'ordre national de la Légion d'honneur français a été décerné au général Mohamed Zaki. Pour sa part, le commandant général des forces armées a exprimé son appréciation pour les relations distinguées de partenariat et de coopération entre l'Égypte et la France. La frégate Al-Qahar de type MECO A200 est arrivée à la base navale d'Alexandrie après avoir terminé les procédures de réception de la ville de Bremerhaven en Allemagne pour rejoindre la flotte navale égyptienne. Al-Qahar est la deuxième des 4 frégates que l'Allemagne devrait livrer à l'Égypte en vertu d'un accord conclu entre les deux parties. La frégate Al-Qahar modèle MECO A200 est arrivée à la base navale d'Alexandrie après avoir terminé les procédures de réception de la ville en Allemagne pour rejoindre la flotte navale égyptienne. La frégate a été construite par TKMS dont l'arsenal allemand SBN selon les derniers systèmes mondiaux en matière d'armement des systèmes et d'efficacité au combat. Al-Qahar est la deuxième des 4 frégates MECO A200 contractées entre l'Égypte et l'Allemagne. Elle possède de nombreuses caractéristiques techniques et des systèmes d'armement modernes qui lui permettent de mener à bien toutes les missions de combat. La frégate est également considérée comme un excellent ajout technologique aux capacités des forces navales, visant à développer la capacité de faire face aux défis et aux dangers qui entourent notre région, afin de préserver nos capacités et d'obtenir un contrôle total sur nos côtes qui s'étendent de la mer Rouge et la Méditerranée. Un grand nombre de navires de guerre et d'hélicoptères ont également participé à la mise en œuvre d'un défilé naval devant la côte d'Alexandrie pour la réception de la frégate Al-Qahar comme étant une authentique tradition maritime. Le commandant des forces navales, l'amiral Ashraf Atwa, a prononcé une allocution dans laquelle il a transmis les salutations du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, également commandant suprême des forces armées, et du commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, à l'équipage de la frégate, pour le niveau distingué pendant la période de préparation. Le commandant des forces navales a indiqué la volonté du commandement général des forces armées de mettre en œuvre une stratégie globale pour le développement et la modernisation de la flotte navale égyptienne, en plus des derniers systèmes de formation et de simulation pour former des meilleures générations d'équipage dans le futur, expliquant que la nouvelle frégate fera doubler la force de dissuasion de la marine égyptienne en tant que force qui assure la sécurité et la stabilité maritime dans la région. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu au téléphone avec son homologue turc, Hakan Fidan, pour le féliciter du nouveau poste et lui souhaiter réussite dans sa mission. Au cours de l'entretien, Shoukry a exprimé son aspiration au renforcement des relations bilatérales et les dossiers d'intérêt commun ont été également évoqués lors de l'entretien téléphonique. De son côté, le ministre turc a affirmé la nécessité de renforcer la coordination et la consultation entre les deux pays au profit des intérêts des deux peuples frères. Reprise aujourd'hui des séances de la 3e semaine du dialogue national et qui se tient dans le centre international au Caire.
le Centre international des conférences, il faut le dire. Les nouvelles séances du volet politique seront consacrées à l'examen de la loi sur la liberté de la publication des informations. Le président de la Chambre des députés, Hanati Gebeli, a affirmé la profondeur des relations bilatérales étroites et historiques entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan. Lors d'un entretien avec le premier vice-président du Parlement azerbaïdjanais, Adel Aliyev, M. Gebeli a salué les relations parlementaires distinguées entre les assemblées parlementaires des deux pays à la lumière de la formation du groupe parlementaire d'amitié Égypte-Azerbaïdjan. Monsieur Aliyev s'est honoré de cet entretien sur fond de relations étroites et historiques entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan à tous les niveaux et notamment parlementaires, saluant la récente visite de Monsieur Gebeli à l'Azerbaïdjan. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a affirmé hier la profondeur et l'étroitesse des relations entre l'Égypte et la Chine, indiquant que l'initiative, la ceinture et la route visaient à réaliser le développement durable, à assurer la liaison entre les deux continents, à augmenter le commerce, les investissements et les offres d'emploi. Dans une allocution à la séance inaugurale de la 10e session de la conférence des hommes d'affaires arabes et chinois tenue à Riyad, Mme Al-Mashat a indiqué que l'initiative La ceinture et la route avait commencé en 2013 en vue de renforcer la coopération et la liaison entre les continents. Chaque État a une vision stratégique, mais le point commun est d'atteindre les objectifs de développement durable EDD, a-t-elle noté. Elle a souligné que la zone du canal de Suez avait attiré des sociétés chinoises dont l'entreprise TEDA, spécialisée dans de nombreux domaines, faisant état de grands investissements dans les ports égyptiens de la région du canal. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite au programme national international.